Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique de notre culte de ce matin, le cantique numéro 270, « Si mon peuple s'humilie ». On le chantera 2 fois, comme il est convenu. Ensemble. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure, son péché j'effacerai, son pays je guérirai. Restons debout s'il vous plaît pour le moment de la prière. Oui Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce Seigneur parce que toute chose découle de toi Seigneur, toute chose découle de ta grâce. Merci de nous avoir réunis Seigneur dans ta maison ce matin pour te louer, pour te célébrer, pour t'adorer, pour te rendre grâce Seigneur pour toute chose que tu fais pour nous chaque jour de nos vies. Seigneur, nous te prions de bénir ce culte, de bénir les cantiques que nous chantons pour ta gloire, de bénir le message que ton serviteur va nous délivrer en ton nom, qu'il nous apporte Seigneur la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Merci encore Seigneur pour ta présence en cet instant avec nous. Merci Seigneur parce que tu nous as accordé le salut, parce que tu nous aimes Seigneur. Merci parce que nous pouvons être appelés tes enfants maintenant et nous voulons te bénir Seigneur et t'adorer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec le cantique numéro 180. Le 180, Divine Parole. Ta garde et console
allons prendre nos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 10 et 11. Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Pour Dieu, dès notre conversion, nous sommes saints. En tant que chrétiens, nous avons été sanctifiés. Mais dans le même temps, la parole dit que nous sommes en voie de sanctification. Nous devons devenir saints. Dieu, par sa grâce, nous a sanctifiés. Mais nous devons achever notre sanctification. Jusqu'à notre mort physique, Dieu veut que nous croissions en sainteté, sachant que nous ne pouvons pas égaler sa sainteté. Prenons 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, « Soyez saints, car je suis saint. » Notre Seigneur Jésus-Christ est l'exemple parfait que nous devons imiter. Chaque jour, nous devons ressembler plus à Jésus-Christ. Le terme chrétien signifie d'ailleurs « petit Christ ». Dieu nous appelle à la sanctification. La sanctification, tout comme la vie chrétienne dont elle fait partie, n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression courante. Il y a des obstacles à la sanctification. Nous les connaissons. J'en retiendrai trois principales. Premièrement, le péché. Dieu nous a donné une nature divine dès notre conversion, mais il y a toujours l'ancienne nature en nous, le vieil homme, qui a gardé sa nature pécheresse. Nous devons lutter contre le péché. Deuxièmement, le monde. Nous sommes tous les jours dans le monde, avec tous les risques qu'il fait peser sur nous. Les tentations de toutes sortes, les préoccupations au travail, l'entourage d'inconvertis qui ne comprennent pas notre foi, le rythme de vie toujours plus rapide. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Dieu nous met en garde dans sa parole contre les dangers du monde. Prenons Romains chapitre 12, verset 2. Et ne vous conformez point au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Troisièmement, notre adversaire est Satan. Satan ne veut pas que nous croissions en sainteté. Il cherche toujours à nous détourner de la volonté de Dieu. Mais Dieu nous donne les moyens de grandir en sainteté. Je citerai en premier lieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Écoutons-le, car il nous pousse à la sanctification. La Bible, qui est la parole de Dieu, est elle aussi là pour nous aider à grandir spirituellement. La famille en Christ que Dieu nous a donnée nous aide aussi à grandir en sainteté grâce à la communion fraternelle, à l'amour fraternel et aux exhortations. Les épreuves aussi sont un moyen que Dieu utilise pour nous aider dans la croissance spirituelle. Frères et sœurs, soyons confiants en chaque instant dans l'action de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. La sanctification est l'une des missions que le chrétien doit mener toute sa vie terrestre. C'est un long et dur combat, car il y a des adversités. Il ne faut pas se le cacher, mais c'est un beau combat, car il est agréable à Dieu. Ne perdons pas de vue que nous ne sommes jamais seuls durant cette lutte, car Dieu est toujours présent avec nous, et dans son amour, il use de patience. Avec Dieu à nos côtés, nous sommes toujours vainqueurs. Et ce que Dieu fait à l'intérieur de nos cœurs se voit à l'extérieur et sert pour notre témoignage. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 57. Ô toi dont les bienfaits.
choses sans murmure et sans dispute, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Ensemble. Divin Sauveur, toi qui règnes sur la terre, pour y mourir sur un infâme bois. Le cœur ému s'approche du calvaire, devant le silence à contempler la croix. La grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là je veux voir la grandeur de la vie. Jésus est descendu. Élève-moi de grâce et de vertu. L'Église ne va jamais sans Christ éternel. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans sa vertu. Là j'ai trouvé le pardon et la paix. Paix sous le sang qui lave je prie de tout péché, restez libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de la croix. C'est dans mon cœur cette ferme assurance et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. À toi je me livre, pour toi je veux vivre. Jésus, de ton amour, remplis-moi chaque jour. Bonjour à tous et à toutes. Rebonjour pour certains. Ouais, on va prier le Seigneur. Seigneur, tu nous as laissé ta parole, Seigneur. Elle est utile pour nous, pour notre instruction, pour reprendre, pour corriger, pour former à la justice aussi, afin que nous soyons des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes accomplis, pour pratiquer ta parole et pour accomplir tes œuvres. Alors Seigneur, conduis-nous dans ta parole, Seigneur, que ton esprit nous parle et qu'il mette dans nos cœurs, Seigneur, ta pensée, ta volonté, afin d'être conduits selon toi, Seigneur, dans toutes tes œuvres et d'être agréable, Seigneur, et utile pour ton service. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons parler de la marche par l'Esprit. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons été créés avec un esprit,
pour communiquer avec Dieu, parce que Dieu parle par son esprit. Dieu est esprit, dit Jésus, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc Dieu n'a pas une bouche, comme nous, pour parler, mais il parle par son esprit à des êtres spirituels que nous sommes. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, il y a eu cette séparation. Donc, l'esprit ne pouvait plus parler de la même façon aux hommes. Et d'ailleurs, pendant des siècles, Dieu a parlé aux hommes par d'autres hommes, donc pas directement. Des hommes ont parlé et ont écrit, nous dit la parole, inspirés par l'esprit lui-même. Donc c'est Dieu par l'esprit qui parlait aux hommes, mais pas directement. Il utilisait d'autres personnes. Mais en Christ, la communion avec chacun a été rétablie, en tous les cas, en Christ, ceux qui sont en Christ. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour qu'à nouveau, il ait cette relation avec nous individuellement, qu'il puisse nous parler à chacun sans passer par quelqu'un d'autre. Il est directement en communion et en relation avec nous, et cette relation a été établie. Et nous avons cette exhortation en Galates 5, verset 16, peut-être 17 aussi. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. On lit le 17, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Donc, cette exhortation à marcher selon l'esprit. Autrefois, nous marchions, lorsque nous étions sans Dieu, dans nos propres pensées. Nous suivions notre propre pensée, nos propres désirs, notre propre cœur, notre conscience également. Nous marchions selon que nous pensions qu'il est bon pour nous, et quelquefois même nous accomplissions des œuvres que même notre conscience réprimait, mais nous le faisions, nous le disions par nécessité, on mentait, par crainte, peut-être qu'on trichait un petit peu aussi par rapport à certaines choses. Enfin bon, on n'était pas droit, mais toutes ces choses-là, ce sont des choses anciennes. Nous sommes en Christ une nouvelle créature, une nouvelle création. Toutes ces choses-là sont anciennes et doivent être totalement éliminées pour ne marcher que dans cette nouvelle nature et ne marcher que par l'esprit. C'est en tous les cas la volonté de Dieu. Et c'est vrai que il y a cette chair qui est toujours là et qui nous tire toujours vers elle, et qui voudrait qu'elle continue de marcher selon elle et d'accomplir nos désirs. Mais il y a l'esprit aussi qui combat la chair et qui veut nous montrer la volonté de Dieu. Et donc nous allons voir quatre aspects de la marche par l'esprit. D'abord, Philippiens 3, verset 3. Car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc, nous servons premièrement Dieu en esprit. Et c'est vrai que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour servir, mais pour servir. Et nous, c'est pareil. Nous sommes là, nous sommes sur cette terre pour servir Dieu. C'est ça la conversion. La conversion, c'est autrefois, je ne servais pas Dieu, je me servais moi. Je faisais ce que je voulais, comme je l'entendais, comme je le pouvais, à ma façon. Mais maintenant, en Christ, nous servons Dieu. C'est notre raison d'être maintenant en Christ.
Mais comment servir Dieu? Quelquefois, et bien souvent peut-être, nous servons Dieu à notre façon. Nous servons Dieu selon notre pensée, même quelquefois selon notre force et même notre aspiration. On a certaines capacités naturelles à faire des choses. Il y en a qui sont doués pour travailler matériellement, pour travailler dans la fabrication, la construction de certaines choses. Donc, sont doués pour parler, pour convaincre également. Il y en a qui sont très forts aussi pour ça. Quand ils parlent, on est comme ça devant eux et on écoute ce qu'ils disent, on voit leurs paroles. Mais tout cela, le Seigneur n'en a plus besoin. Et le Seigneur, on peut encore s'en servir. On peut encore servir pour l'Église, servir pour, si on a des choses à faire, pour l'Église, c'est possible. Mais pour servir Dieu, c'est différent. Dieu se glorifie pas dans ce que nous savons faire, il se glorifie dans nos faiblesses. Quelquefois, on n'ose pas faire les choses, on ne se sent pas de faire les choses, on ne se sent pas la force, la capacité de faire telle ou telle chose, même quelquefois d'ouvrir la bouche pour le Seigneur. Mais en fait, c'est l'Esprit qui nous donne la capacité de faire les choses. Il faut nous laisser conduire et guider par l'Esprit qui, lui, va nous rendre capables. Mais pas dans ce que nous savons faire, dans ce que lui va faire de nous. Nous regardons par exemple Moïse. Moïse a dit à Dieu, je n'ai pas la parole facile, envoie quelqu'un d'autre. Mais non, Dieu voulait justement pas quelqu'un qui sache parler comme il faut. Il voulait quelqu'un qui parle en son nom. Et d'ailleurs, Moïse, il n'a pas fait des discours comme l'apôtre Paul, par exemple, pouvait faire. Moïse, il a dit exactement ce que Dieu disait. Dieu dit, tu dis ça, et tu fais ça. Et il faisait exactement ça. Il n'était pas un beau parleur, mais il a servi Dieu toute sa vie. Avec ce problème de langage, je ne pense pas que ce soit de la timidité, mais juste qu'il ne savait pas bien parler, il ne savait pas bien s'exprimer. Et donc, Dieu l'a utilisé. Dieu a utilisé David pour tuer Goliath. On lui avait mis une armure humaine. Et en fait, il n'a pas su s'en servir, il n'était pas à l'aise. Il s'est dépouillé de cette armure-là et il s'en est remis totalement au Seigneur. Avec une pierre, il a tué quelqu'un qui faisait peur à tout le monde, quelqu'un qui avait tué beaucoup de gens. Et David, avec rien, il a atteint. Dieu utilise notre faiblesse et il se glorifie dans notre faiblesse. Alors ne pensons pas que, oui, je ne suis pas capable, je ne peux pas faire ça, je ne me sens pas de faire ça. Prions le Seigneur, confions-nous en lui, ayons foi en lui, livrons-nous à l'Esprit pour faire les choses selon l'Esprit et par l'Esprit. C'est lui qui va nous rendre capables de faire les choses. Et vous verrez que beaucoup d'hommes de Dieu vont dire qu'ils étaient loin de ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, que Dieu est allé les chercher dans des endroits incroyables pour faire d'eux des porteurs de la parole de Dieu. Et oui, Dieu nous transforme, nous sommes une nouvelle créature, une nouvelle être en lui et par l'Esprit. Donc, marchons par l'Esprit et œuvrons, servons le Seigneur par l'Esprit. C'est nous qui sommes la vraie circoncision, c'est nous qui sommes à Christ et Dieu veut nous utiliser.
il veut nous utiliser, il veut se glorifier en nous. En fait, quand nous servons Dieu avec ses forces, avec sa capacité, c'est là que nous sommes vraiment efficaces. Parce que c'est lui qui fait la chose. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a préparé, et seulement nous lui confions notre corps pour le faire. Et donc ce n'est pas avec notre capacité et notre force. Cherchons la capacité et la force en Dieu, dans l'esprit. Et voilà, et faisons-le avec foi, avec confiance, parce que Dieu veut se servir de nous. Deuxième point, Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Entendre la voix du Seigneur, reconnaître sa voix au milieu de beaucoup de voix. Et vous savez qu'il y a beaucoup de voix. Il y a déjà notre voix, nos pensées, notre façon de voir, ce qui peut nous passer par la tête. Il y a la voix du monde qui nous incite, qui nous pousse, qui essaie de nous influencer. Il y a la voix de l'ennemi également. Et au milieu de toutes ces voix, il y a la voix du Seigneur qui nous parle par son esprit. Et comment donc entendre la voix? Et c'est pas une voix, qui est toute petite et fine qu'on distingue au milieu des autres voix. Jean, lorsqu'il dit dans l'Apocalypse, il dit que la voix était comme des grandes eaux. Donc c'est vraiment une voix qui parle. C'est une voix puissante que l'on peut discerner, à condition de la connaître et d'apprendre à la reconnaître. Comment on la connaît? Eh bien, par la parole. Par la parole et par la méditation. Parce que écouter la parole, lire la parole, oui, on entend une voix, mais après cette voix-là, on oublie. On l'oublie, on passe à autre chose. Méditer la parole, c'est complètement différent. Méditer la parole, c'est laisser l'esprit travailler ce que nous avons lu, ce que nous avons écouté, et le laisser travailler en nous pour nous ouvrir les yeux, pour nous montrer exactement la pensée de Dieu. Et mettre cette pensée en nous. Laisser travailler l'esprit en nous, c'est laisser nous remplir de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on est rempli par la parole de Dieu. Et c'est un exercice à faire. Et plus, comme tout exercice, plus on l'exerce, plus on excelle à cet exercice-là. Et en fait, après, on reconnaît la voix du Seigneur. On la reconnaît, lorsqu'on est dans la rue, on la reconnaît dans certaines situations. On sait reconnaître si telle ou telle chose est du Seigneur ou pas, si telle parole est vraie ou pas. On discerne, parce que l'Esprit nous donne du discernement. Mais également, dans certaines situations, le Seigneur va nous parler pour nous éviter de dire ou de faire quelque chose, pour nous mettre en garde contre telle ou telle chose. On va entendre la parole de Dieu, on va reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, parce que cette parole va être en nous, parce que cette parole aura été méditée dans nos cœurs et dans nos pensées, et qu'elle va nous remplir. Alors, ce n'est pas de le faire une fois de temps en temps, c'est de le faire régulièrement, parce que sinon cette parole va être étouffée par les choses du monde, par les herbes, les mauvaises herbes qui vont grandir. Il faut que ce soit la parole qui, au contraire, étouffe les autres herbes, et que ce soit elle qui nous conduit. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit distinguent
distinguent ce qui vient du Seigneur parce qu'ils l'ont apprise par l'Esprit. Si nous faisons qu'écouter la parole, nous l'écoutons avec nos propres oreilles et notre propre pensée. Mais si nous la méditons, alors nous laissons l'Esprit, lui, agir en nous. Et l'Esprit est là pour nous transformer. Il est là pour nous transformer. D'ailleurs, il a ce rôle-là, il a plusieurs rôles. Il a ce rôle de sanctifier et donc de nous changer et de nous transformer à l'image de Christ pour être justement des hommes et des femmes accomplis en lui. D'ailleurs, Jésus a dit que sa parole était esprit et vie. Donc, oui, on entend dire bien souvent, la parole c'est bien, mais bien souvent, quelquefois, la parole c'est bien, mais l'esprit c'est le plus important. Non. L'esprit et la parole. La parole et l'esprit, la parole c'est Christ. Et l'esprit, c'est l'esprit de Christ. Les deux sont un. Quand Jésus parle, il a dit « Ma parole est esprit et vie ». Et donc, on ne peut pas connaître la pensée de Dieu, ni la volonté de Dieu, sans la parole. Mais la parole n'est pas suffisante s'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment les deux. Il faut vraiment que les deux agissent en nous pour vraiment que nous soyons transformés et que nous connaissons la volonté de Dieu et que nous, lorsque nous sommes dans le monde, eh bien nous reconnaissons, nous entendons la parole de Dieu qui revient dans certaines situations, dans certaines... Peut-être on se retrouve dans des situations compliquées où il va falloir savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Bien, l'Esprit est là pour nous rappeler ce que le Seigneur attend de nous. Lisons 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Et nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituelles. Or l'homme animal ne comprend point les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, et n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Alors là, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais je veux relever là que c'est spirituellement que nous jugeons de toutes choses. Quand nous sommes conduits par l'Esprit, nous voyons la main de Dieu dans toute situation. Nous la voyons dans nos vies, même dans des détails, dans des petites choses. Nous pouvons voir, conduits par l'Esprit, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de préparer. Dieu ne nous cache pas sa volonté, ne nous cache pas ses desseins non plus. Il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Nous pouvons distinguer la main de Dieu dans nos vies, dans la vie d'autres personnes aussi, mais aussi dans le monde. Par les événements, le Seigneur a reproché aux Juifs qui pouvaient, en regardant le ciel, discerner si demain il allait faire beau, s'il allait pleuvoir, s'il allait avoir du vent. Il a dit, mais vous ne discernez pas les temps présents. Nous avons l'Esprit de Dieu pour connaître la pensée de Dieu, pour comprendre les événements qui se jouent dans le monde également. Le Seigneur nous a prévenus, il nous a dit, vous verrez des choses et discernez le temps.
Et donc, non seulement le temps du monde, mais également les choses qui sont dans notre vie. Il va nous montrer la direction dans laquelle nous devons aller et ce que nous devons faire. Et il va nous montrer également ce que lui fait, surtout. Parce que c'est ça qui est important, c'est de voir la main de Dieu. Quand on ne voit pas la main de Dieu, on est errant. On avance, mais on ne sait pas. À tâtons, on se dit, bon, peut-être que c'est par là, peut-être que c'est par ici. On verra. On verra bien ce qu'il en est. Mais Dieu ne veut pas que nous marchions comme des aveugles. Il veut que nous ayons les yeux ouverts et que nous voyons et nous connaissons sa pensée pour nous, pour notre vie aussi. Et donc, l'Esprit est là pour ça. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Et c'est lui qui nous montre ce que Dieu fait également, afin de le louer et de le glorifier. Et afin de ne pas nous confier en nous-mêmes, mais vraiment de discerner par l'Esprit ce que Dieu veut que nous fassions et comment diriger même notre propre vie. Il ne s'agit pas seulement de dire, bien, Dieu, on verra ce que Dieu va faire. Dieu veut que nous sachions ses intentions. Et même, il y a une chose, Paul a dit, il voulait aller à tel endroit, mais l'Esprit l'en a empêché. Après, ailleurs, il dit, nous voulions vous visiter, mais Satan nous en a empêché. Comment discerner si c'est l'Esprit ou si c'est Satan qui empêche telle ou telle chose? C'est l'Esprit. Il n'y a que l'Esprit. On ne peut pas le discerner comme ça, on ne peut pas le comprendre en se disant, bon, je vais réfléchir, je vais essayer de comprendre, est-ce que Dieu ouvre cette porte, est-ce que Dieu ferme la porte, est-ce que c'est Satan qui met une entrave? Non, c'est l'Esprit qui va nous éclairer. Et donc, marcher par l'Esprit, c'est aussi connaître les œuvres de Dieu et connaître ce que Dieu fait. Et ne pas être ignorant des choses que Dieu fait. Et nous pouvons ensuite en témoigner également. C'est ce que nous faisons le dimanche lorsque nous partageons les choses que le Seigneur a faites pour nous. Nous le louons, nous rendons gloire, mais c'est une partie de ce que Dieu fait pour nous. Mais le Seigneur veut que nous voyions des choses extraordinaires, des choses merveilleuses que lui seul fait. Et contrairement à ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ou qui marchent selon la chair aussi, eh bien, nous pouvons discerner ces choses-là, et nous pouvons comprendre les choses. Nous comprendre ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive. Même s'il a caché à Job, que Job ne savait pas, cependant, Paul a dit que l'Esprit lui avait dit en allant à Jérusalem, qu'il serait lié. L'Esprit lui avait révélé cela, qu'il serait lié et emprisonné. Donc, il savait ce qu'il attend, il disait, mais je ne m'inquiète pas parce que je ne fais aucun cas de ma vie. Donc, vous voyez que l'Esprit, alors, ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas tout le temps que l'Esprit, mais quand il trouve bon que nous le sachions, il veut que nous sachions quel est son plan et quelle est sa volonté pour nous. Et sans l'Esprit, eh bien, on reste dans le vague, on reste dans l'inconnu. Et on peut être même surpris et perplexe. Et quelquefois même remettre en question même l'amour et la grâce de Dieu. Lorsqu'il nous arrive des choses terribles et qu'on n'a pas discerné la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu.
Et quand nous ne discernons pas, eh bien, nous pouvons prier et demander à Dieu de nous montrer, de discerner. Mais c'est toujours quand nous marchons par l'esprit. Quelqu'un qui ne marche pas par l'esprit, mais qui marche beaucoup par la chair, ça existe, vous savez, ceux qui sont sauvés comme au travers du feu, c'est ceux qui sont sauvés, qui iront travailler pour le Seigneur, mais en fait, passent par l'esprit, dans la chair. Et donc, tout cela n'aura rien, ils n'auront rien emporté avec eux, ils n'auront rien fait pour le Seigneur, rien de valable. Ils n'auront même pas gagné une âme, ils n'auront pas édifié, il n'y a aucune récompense. Tout ce qu'ils ont fait n'a servi de rien, parce qu'ils ne l'ont pas fait par l'esprit, mais l'ont fait par la chair. Et ces personnes-là, elles peuvent prier et demander à Dieu, montre-moi, oui, mais si tu n'es pas attentif, si tu ne cherches pas ma volonté, si tu ne travailles pas cela, si tu ne te donnes pas l'esprit, si tu n'es pas soumis à l'esprit, si tu ne veux pas obéir, même quelquefois on veut lire la parole, la comprendre et même la méditer, mais si nous ne sommes pas disposés à obéir, l'esprit ne nous montrera rien du tout. Il dit pourquoi? Pour que tu te flanques, pour ton orgueil, pour que tu t'enfles d'orgueil en te disant moi je sais. Oui, mais savoir, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est fait. Et lorsque tu parleras, tu sauras de quoi tu parles. Lorsque tu conseilleras, tu sauras de quoi tu parles. Ce ne sera pas seulement de la théorie, mais ça sera quelque chose que toi aussi tu as vécu, tu vis, mais il faut être disposé à obéir, sinon en fait, tout cela, on ne peut pas marcher par l'esprit si on refuse d'obéir, en fait. Voilà. Il faut déjà avoir un cœur bien disposé et un esprit bien disposé à obéir, à être prêt à dire, Seigneur, je t'écoute, je veux marcher selon toi, faire ta volonté, mais je veux vraiment la faire. Dieu sonde les cœurs et il connaît nos intentions. Le dernier point, ça sera Ézéchiel 37, verset 1. Il y aura 1, 2, 4, 7 à 10, donc 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Donc déjà, c'est un esprit. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 4. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel 37. Ah, c'était pas affiché. Verset 1, 37, donc je vais recommencer. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit, et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée. Ils étaient complètement secs. Verset 4. Alors il me dit, prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ô secs, écoutez la parole de l'Éternel. Et verset 7. Je prophétisai donc, comme il m'avait été commandé, et dès que j'eus prophétisé, il se fit un bruit, et voici un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il se forma des nerfs sur eux, il y crut de la chair, la peau les couvrit, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Alors il me dit, prophétise à l'esprit, fils de l'homme, prophétise et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents et souffle sur ces tués, afin qu'ils revivent. Je prophétisai donc, comme il m'avait été commandé,
Et l'Esprit entra en eux. Et ils revécurent et se terrent sur leurs pieds. C'était une fort grande armée. Donc, c'est par l'Esprit que Dieu montre quelque chose à Ézéchiel. Il montre des os morts. Et l'Esprit nous montre également ce monde qui se meurt sans Dieu. Ces corps qui semblent vivants mais qui sont morts, nous dit la parole. Et l'Esprit va produire en nous, lorsque nous marchons par l'Esprit, il va produire en nous de la compassion pour les autres. De la compassion. Dieu est amour. Et l'Esprit, automatiquement, d'ailleurs c'est le fruit de l'Esprit, va automatiquement produire en nous cet amour et de la compassion pour les âmes perdues et égarées. Et donc, comme Ézéchiel prophétisait, l'Esprit va, par compassion, nous pousser à ouvrir la bouche et à parler autour de nous, à des personnes, à vouloir parler à des personnes pour qu'elles vivent, pour qu'elles entendent la parole de vie. Alors, comme on le voit, il y a des nerfs qui se forment, après il y a des os, après il y a la peau. Donc, bien sûr, ce n'est pas parce que nous allons parler à une personne que cette personne va de suite se convertir. Quelquefois, ça prend beaucoup de temps, quelquefois, elle ne se convertit pas, mais le Seigneur, l'Esprit est là. L'Esprit est là pour nous faire discerner aussi ce qu'il faut faire, s'il faut persévérer ou s'il ne faut pas persévérer. Mais l'Esprit va produire en nous de la compassion pour les âmes afin que nous leur parlions et il va aussi mettre dans nos bouches la parole qu'il faut. C'est lui, même si on n'est pas capable, même si on ne se sent pas capable Le Seigneur ne nous demande pas de faire de beaux discours lorsque nous témoignons. Il nous dit seulement d'annoncer l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? C'est à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu et nous allons tous en enfer. Mais Christ est venu pour payer et pour effacer nos péchés devant Dieu. Et quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. Voilà. Le Seigneur ne nous demande pas de faire de grandes phrases ou de débattre de telle ou de telle chose, seulement de dire ce que nous savons. Ce n'est pas la peine de parler quelquefois de certains, oui, mais Dieu dit ceci, Dieu dit cela, voilà, surtout lorsque ce sont des inconvertis. Il faut répondre à leurs questionnements. Il ne faut pas juste se dire, bon, ben, moi je vais donner seulement le plan du salut, le plan du salut, le plan du salut. Il faut, bien sûr, lorsqu'ils ont des questionnements, répondre à leurs questionnements. Mais là, encore une fois, c'est l'Esprit qui va nous donner. Ne cherchons pas à préparer quelque chose, ne cherchons pas à apprendre par cœur quelquefois quelque chose. Parce que là, c'est vraiment la chair. C'est l'Esprit qui convainc. C'est l'Esprit qui travaille les cœurs et c'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Ce ne sont pas nos paroles. Nous devons seulement laisser l'Esprit nous conduire et nous diriger. Mais pour cela, il faut être conduit par l'Esprit. En fait, tout ce que on vient de voir, ce ne sont pas seulement, c'est une marche. C'est toute une marche dans l'Esprit. C'est tout ce que l'Esprit va nous aider à comprendre, à accomplir, à faire, ce qu'il va accomplir en nous. C'est une partie, c'est pas tout, mais c'est une partie de ce que l'Esprit va faire. Mais quand on est en communion avec l'Esprit, l'Esprit va mettre dans nos bouches la parole qu'il faut au moment où il faut, à la personne qu'il faut. Elle va nous montrer quelquefois la détresse d'une personne et nous dire d'aller.
et de parler. Elle va mettre en nous également des paroles de consolation à ceux qui ont besoin d'être consolés. Quelquefois, on ne sait pas comment consoler quelqu'un. Surtout quand on n'a pas vécu ce que la personne a vécu, comment consoler quelqu'un dans une détresse qu'on ne connaît pas personnellement. Mais l'Esprit peut nous utiliser pour cela, pour consoler une personne, pour exhorter quelqu'un, pour soutenir quelqu'un, pour encourager quelqu'un. C'est l'Esprit. Et qui mieux que lui sait parler, qui mieux que lui sait consoler, il est le consolateur. Qui mieux que lui sait convaincre, qui mieux que lui sait ce qu'il y a en nous, parce qu'il sonde les cœurs de chaque individu et il sait ce qu'il y a. Donc quand nous sommes en communion avec l'Esprit et que nous marchons par l'Esprit, voilà tout ce que l'Esprit va accomplir en nous, tout ce que l'Esprit va faire au travers de nous et bien d'autres choses. Mais ce que nous voyons, c'est que si nous ne marchons pas selon l'Esprit, en fait, nous ne sommes pas utiles à personne, ni au Seigneur, ni aux frères et sœurs, ni au monde. Nous ne sommes pas le sel de la terre, nous ne sommes pas la lumière du monde. Nous le sommes lorsque nous marchons par l'Esprit. Et donc, voilà, prions le Seigneur qui nous conduise dans tout cela. Marcher par l'Esprit, ça demande aussi la prière pour comprendre, pour savoir, et pour être dépendant de lui, dépendant de l'Esprit et du Seigneur. De ne pas faire les choses à notre façon, de ne pas comprendre les choses à notre façon, mais vraiment de les connaître par l'Esprit. Parce que l'Esprit vivifie, et c'est l'Esprit qui vivifie, c'est lui qui nous rend vivants. Nous sommes vivants quand nous marchons par l'Esprit. Et nous sommes morts lorsque nous ne marchons pas par l'Esprit, parce que Dieu ne peut rien faire de nous, il ne peut pas se servir de nous, il ne peut pas nous utiliser, et nous serons inutiles pour lui. Et donc, que nous soyons des vases d'usage glorieux, je ne sais plus le terme, d'un usage honorable, voilà, des vases d'un usage honorable pour servir le Seigneur. Amen.